un routeur c'est quoi, quel est son rôle dans un réseau, pourquoi il a été choisi, tu vois, c'est un peu ça. C'est ça le thème d'aujourd'hui, parler du routeur. Okay. Bon, voilà, là l'ingénieur, vous nous amenez dans un terrain vraiment intéressant, parce que moi je sais que la plupart de nous, étudiants congolais, même les communs des mortels, nous savons ici que l'informatique, c'est le Word, le Excel, le i5, le Facebook, envoyer les emails. Vous nous amenez sur un terrain, le routeur. Si on peut déjà entrer en matière, le routeur, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup pour la question. Les routeurs en soi, je souhaitais à ce qu'on soit plus pratique. Ce serait mieux parce qu'on est en Inde, qu'on fasse voir aux gens ce qui se passe. Si vous pouvez les remarquer avec moi ici. Et avec plaisir. Oui, oui, justement. Voilà, on est ici. Il serait mieux, si vous pouvez les remarquer un peu, ça c'est juste un réseau. Un réseau qu'on appelle un réseau large. D'abord, je commencerai de prime abord, définir d'abord un réseau, c'est quoi? Un réseau, comme on l'a dit, on peut parler des réseaux Al-Qaïda. Un réseau, c'est un ensemble de systèmes qui s'intercommuniquent, tu vois, qui s'échangent des informations. Entre autres, dans les cas des réseaux informatiques, qui s'échangent les imprimantes, les bases de données, voire même la communication. Vous pouvez même vous communiquer. Quand vous communiquez, on appelle ça, vous êtes un réseau. C'est ça les réseaux. Les réseaux, en fait, on peut pas, il y a plusieurs sortes de réseaux, entre autres, il y a les réseaux locaux qu'on appelle en anglais LAN. Ça dit quoi? Local Area Network. Ça dit quoi? Un réseau local. Il y a ce qu'on appelle aussi les WAN, Wide Area Network, c'est un réseau large. Il y a aussi les MAN qui est métropolitaine. Mais ici, on est plus spécifique, on se focalise sur les réseaux LAN et WAN. LAN, c'est quoi? L'ensemble des systèmes interconnectés. Quand je passe système, je vois les machines, les ordinateurs interconnectés. Il y a un ordinateur là-bas, il y a un ordinateur ici, qui sont interconnectés, qui peuvent s'échanger des données. Toi, tu es placé à distance. Je suis ici, je peux t'envoyer une donnée, toi tu m'envoyer une donnée, on peut s'interchanger, on peut se communiquer, on peut même échanger aussi l'imprimante. C'est ça, réseau. Un réseau peut être un domaine, ou bien il peut être un réseau qu'on appelle un réseau à un groupe de travail. Quand on parle de domaine, ça dit quoi? Il y a un réseau centralisé, il y a un administrateur qui gère tous les réseaux, le réseau local, ou bien un groupe de travail, donc tout le monde se gère, mais néanmoins on s'échange quand même des données. Mais ce n'est pas ça notre point. Nous, on est au niveau des réseaux larges. C'est juste lié aux besoins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit réseau local. Peut-être donner un exemple à Kananga. Un autre petit réseau local à Kinshasa. Un autre petit réseau local où? À Lubumbashi, peut-être à Kisangani. Notre besoin, c'est quoi? C'est d'échanger les données d'une manière distante, à distance. Moi, je suis à Kananga, l'autre à Lubumbashi. On peut s'interchanger les données comme si on était dans un même local. Comme si on était sur place. C'est ça la première question. La première difficulté qui a tué, que les informations ont évité. Ils sont partis, ils se sont imaginés, est-ce qu'on peut seulement mettre des fils qui quittent Kananga, Bujumaï, Kananga, partout s'interconnecter. C'est ce qu'on appelle en anglais full design. C'est-à-dire quoi? S'intercommuniquer comme ça. Mais ça pose un problème qu'on appelle des loops. Quand moi je t'envoie une information, l'autre va t'envoyer une information. Mon information, au lieu de passer par toi parce qu'il ne te connaît pas bien, il va passer par le Lubumbashi, il passe à Kananga, demander l'adresse que je vais peut-être à Kananga, tu vois, ça pose pas des loops. Et puis, cette histoire des loops, en d'autres termes, je ne vais pas appeler ça trafic, ou bien l'embouteillage, s'il faut être un peu simple. Ça c'est un peu de ralentir l'évolution des paquets dans un réseau. Raison pour laquelle les informaticiens et les scientifiques ils ont réfléchi à un équipement des réseaux qu'on appelle le routeur. Comme vous pouvez voir à partir d'ici, pour être plus pratique, ça c'est un réseau local. Il y a trois PC. PC, ce sont les ordinateurs. Ça c'est Kananga. 3 PC interconnectés. Ça c'est un commutateur, un switch. Les switches, il peut être, c'est juste une jonction qui interconnecte les systèmes. Tu vois? Mais ça c'est les switches, ça c'est une jonction intelligente. Il y a aussi une autre jonction qu'on appelle ARP, qui n'est pas une jonction intelligente. Mais ça c'est pas notre cas, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais généralement, néanmoins, il interconnecte tous ces systèmes ici. Là c'est un réseau local. Il y a un autre réseau local ici. C'est pas, vous voyez, ici, ici. Peut-être que ça c'est Kananga. Ça c'est où? Ça c'est Mbujumaï. Il y a un autre réseau local à Kisangani.
Il y a un autre réseau local à Tchekapa, à Mweneditu et j'en passe. Ouais. Il y a un PC1, peut-être que c'est Blaise, il est là. Il doit envoyer son paquet au PC9, qui est où? À Kisangani. Ouais. Vous pouvez vous imaginer. Il y a beaucoup de routes. Je suis ici. Je dois envoyer les paquets ici. Vous pouvez vous imaginer. Imaginez-vous, le paquet doit prendre quelle route pour arriver là-bas. Il est obligé, parce qu'il ne connaît pas bien l'adresse, il est obligé de passer ici, demander là-bas. Est-ce que vous connaissez Kisangani? Ça c'est Mujima, supposé Mujima, il est de l'autre côté, c'est Mweneditu. Il va commencer à demander, toi tu es Kisangani? Oh, c'est pas moi, on la voit là-bas. Toi tu es Kisangani? Non, c'est pas moi, on la voit là-bas. Tu es Kisangani? On la voit là-bas pour arriver à Kisangani. C'est très stressant. Voilà, c'est stressant, même le paquet sera fatigué. Voyez un peu, à un moment, c'est un peu aussi de temps. Vous comprenez un peu ce qui se passe. En réalité, ça devait être de sa sorte. Tu vois, les informations réfléchies, ils ont conçu ce qu'on appelle un routeur. C'est un équipement qu'on a placé ici. Vous voyez cet équipement ici qu'on appelle routeur, que j'ai nommé routeur 1. Ce routeur, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Lui, il va étudier tous les réseaux. Il va connaître l'adresse, la topologie, il va connaître tous les réseaux. Il va connaître, non, il y a Kisangani quelque part, il y a Mujima quelque part, en tout cas, il va connaître tous les réseaux. Il va concevoir ce qu'on appelle une table de routage. La table de routage, c'est une table d'adresse sur tous les réseaux. Tu vois? Si tu as envie, c'est comme un roulage. Si le PC1 ici va envoyer une donnée au PC9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer d'abord au routeur. Le routeur attaque le roulage, il a la carte. Vous comprenez? La carte de tous les réseaux. Une carte topologique, comme une carte géographique. Il connaît en tout cas tous les réseaux. Et quand les paquets arrivent ici, les paquets, la destination c'est où? C'est Kisangani. Or, le routeur connaît. Il connaît la route par laquelle tu vas emprunter pour arriver au Kisangani. Bien sûr, il connaît toutes les deux routes. Mais le routeur, il doit choisir la meilleure route. Il va choisir la route la moins chère. Il va te dire, non monsieur, pour arriver à Kisangani, je souhaiterais que tu prennes cette route. Facilement, tu vas arriver, Kisangani c'est de l'autre côté, ou bien que tu prennes cette route. Le routeur va choisir par rapport à sa façon, par rapport à sa conception, parce qu'il y a beaucoup de protocoles, tu vois, qui jouent ce genre de rôle. Néanmoins, il connaît comme tu dis, non monsieur, toi, pour arriver à Kisangani, tu passes par, pour arriver à Kisangani, on passe par où? Pour arriver à Kisangani, oui, si on a Kinshasa, supposons. Si vous passez par la voie maritime, vous passez par Bandundu. Voilà, il va te dire, monsieur, tu passes par Bandundu, après Bandundu, tu vois. Bandaka. Et enfin, vous allez passer quelque part à Lissala. À Lissala. Il y a encore une autre voie? Et de Lissala. Il y a encore une autre voie? Parce qu'il y a beaucoup de voies. Il y a la voie aérienne aussi. Il y a la voie aérienne. Ouais. La voie aérienne, on va directement. Ouais. Il te dira, monsieur, je trouve que tu prennes la voie aérienne. C'est peut-être la voie peut-être elle peut être coûteuse, mais rapide. Lui va faire les choix par rapport à sa conception. Il va te dire, non, monsieur, va directement la voie aérienne, tu as Kisangani. C'est ça le rôle du routeur. Pour être bref, les routeurs, c'est un équipement du réseau qui interconnecte des réseaux différents, des réseaux locaux différents, distants, mais qui donne la route à arriver à la destination. Une route qui est généralement moins chère, moins coûteuse et une courte route. C'est ça qu'on appelle routeur, c'est un équipement. C'est un peu ça. Voilà l'ingénieur, vous venez d'expliquer là brièvement ce que c'est un routeur. Mais il y a une question qui me passe en tête là. Il y a aussi ce qu'on appelle commutateur. Est-ce que c'est le synonyme de routeur par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer ou bien il y a une nette différence? D'accord. Merci beaucoup. Généralement, ce sont des termes qui portent de confusion. Si vous pouvez les remarquer, ici, au niveau du réseau local, vous verrez qu'il y a PC1, il y a PC2, il y a PC3. Ce sont trois ordinateurs interconnectés dans un réseau. Ça, c'est juste une jonction qui permet à ce qu'on puisse interconnecter les trois ordinateurs. On appelle ça les switches, ou bien un commutateur. La grande différence, c'est laquelle? Un routeur, c'est aussi un commutateur, mais qui commute au niveau de la couche réseau. Il commute que les paquets IP. Mais là, un switch, ou bien communément appelé généralement en français commutateur, lui commute au niveau de la couche des données. Il commute ce qu'on appelle les DRAM. Ou bien les FRAM, en anglais on appelle ça FRAM, en anglais c'est tram. Voilà, il commute que les trams au niveau de la couche